Suite de ce tutoriel où on va texturer notre tasse et faire un rendu de base assez classique. Pour commencer, nous allons texturer notre tasse et pour ça il va falloir découper notre objet de manière à pouvoir créer une map UV. Alors une map UV, qu'est-ce que c'est? En quelque sorte, on va créer des sutures sur notre objet et on va les découper et on va découper notre objet de manière à pouvoir l'étaler sur un plan 2D. Donc on va diviser notre interface en deux et on va choisir UV Image Editor. Je vais sélectionner les loops et les coutures que je veux faire donc sur cette tasse. CTRL E, Mark Sim. On peut voir que ces loops sont en orange maintenant, ce qui veut dire qu'ils ont bien été marqués. Ici, on a donc notre découpage qui est prêt. On va pouvoir étaler tout ça. On va sélectionner toutes les vertices avec la touche A et avec U, on va faire Unwrap. Et là ici, donc on va retrouver les différentes îles de vertices que l'on a découpées sur un plan 2D. Ça va nous permettre par exemple d'ajouter un logo à notre tasse et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors pour voir ce qu'il se passe ici quand on va ouvrir une image et donc texturer notre tasse, dans la vue 3D, il va falloir cocher Texture Solid ici. Et là, on va chercher notre image. Alors en l'occurrence, l'image, je l'ai préparée ici. Voilà, c'est juste un petit logo que j'ai trouvé sur internet. Vous pouvez choisir le logo qu'il vous plaît. Alors je vais faire Image, Open Image, et je vais aller chercher ça. Donc sur le bureau, tasse café, Open Image. Ces îlots ici représentent l'intérieur de la tasse. Là en l'occurrence je veux qu'ils soient blancs, donc je vais les laisser dans les parties blanches de l'image. Les sélections se font avec L pour sélectionner un îlot. Et ensuite on retrouve les mêmes commandes que sur la vue 3D. Donc G, S, R pour Grab, Rotate et Scale. Donc là, ici, je vais faire un scale sur cet îlot et pouvoir le positionner correctement de manière à avoir mon logo sur ma tasse. D'accord ? Et je vais faire la même chose pour celui-là. Alors ici c'est un cas un petit peu exceptionnel, on veut juste obtenir une texture de base. Si on avait voulu par exemple peindre sur notre tasse, il aurait fallu faire en sorte que les îlots ne se touchent pas et ne soient pas superposés. En l'occurrence, pour cette modélisation, ça ne pose pas vraiment de problème que ça se chevauche. On a fait notre UV mapping, très bien. Maintenant, on va ajouter un material à notre tasse parce que si on fait un rendu avec F12, pour l'instant, on ne voit rien.
le rendu n'est pas joli, en plus, les ombres sont toutes noires. Donc, on va s'occuper un petit peu de tout ça. Dans un premier temps, on va ajouter un matériel à notre tasse. Donc, je vais faire New. Je vais choisir un spéculaire aux alentours de 0,8 et un hardness aux alentours de 100. Ensuite, je vais ajouter donc la texture que je suis allé chercher. En l'occurrence, ce sera une texture image. Donc je choisis Image or Movie et je vais faire Open. Et je vais aller chercher, d'ailleurs c'est même pas la peine de faire Open, il suffit de la sélectionner ici. Elle est bien en influence sur la color, ça veut dire qu'elle va influencer la couleur de notre matériau. Je vais sélectionner Boss pour avoir une vue d'ensemble et le matériau et la texture. Donc ça je le ferme, c'est bon. En Coordinates, je vais choisir UV. Et là je vois bien mon logo qui apparaît, tout va bien. Et là, si je fais F12, je commence à voir mon logo apparaître ici. Bon, il est dans l'ombre pour l'instant, mais on va s'occuper du rendu un petit peu plus précisément. Alors, dans un premier temps, on va positionner notre lampe de manière à éclairer la face gauche par rapport à notre caméra. D'accord? Là, je vois bien le logo qui apparaît. Je vais ajouter un plan au centre de la scène. Donc si jamais le curseur n'est pas au centre, on fait Shift C et on va faire Shift A, Mesh, Plane. Ce plane, on va faire un scale de 50 dessus pour être sûr que dans notre vue caméra, touche 0, on retrouve bien donc notre tasse, mais que notre plan prenne toute la surface de notre caméra, de vue de notre caméra. On va sélectionner notre caméra et avec la touche G, on va recentrer un petit peu notre vue. Et là, on va relancer un rendu. F12. Donc, on voit bien l'ombre portée ici. On voit bien là le logo qui est là. Par contre, les ombres sont très noires, très dures. Et l'éclairage n'est pas assez fort. Pour ça, on va juste cocher dans l'option World ici l'Ambient Occlusion. On va prendre un facteur de 0,5, pas trop élevé. Et on va mettre laisser les samples à 5 pour l'instant, c'est pas un rendu final. Voilà. On voit bien notre tasse qui commence à avoir quelque chose qui ressemble à une tasse. On va s'occuper des ombres que projette notre lampe. Et pour ça, on va augmenter le nombre de samples à 10 et laisser la soft size à 1 pour voir. Voilà, donc on voit bien que l'ombre portée maintenant est plus diffuse qu'avant. Et c'est ce que nous voulions. Et pour supprimer le bruit de l'image, on retourne dans l'onglet World. Et on va augmenter le nombre de samples. Là, ici, je vais juste augmenter à 16 pour pas trop augmenter le temps de rendu. Il est clair que lorsqu'on augmente les samples, que ce soit sur l'ombre, sur la qualité donc du flou de l'ombre ou sur l'occlusion ambiante, ça va augmenter le temps de rendu à chaque fois. Je clique sur F12. On voit tout de suite que le temps de rendu est plus long. Voilà, c'est encore un petit peu gris. Je pense qu'on peut juste augmenter l'énergie de la lampe à 1.8. Et on s'arrêtera là pour les réglages.
Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Prochain tutoriel portera sur la modélisation d'un logo à partir d'une image. Merci.